Bienvenue sur Tout Médecine pour comprendre notre santé vite et bien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une urgence vitale, pas à travers un cas clinique très concret. Imaginez la scène. Vous êtes aux urgences. Un patient se dégrade juste sous vos yeux. Chaque seconde qui passe est cruciale. C'est le genre de situation qui met une pression énorme, mais qui demande un raisonnement clinique super affûté et surtout ultra rapide. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va dérouler le cas du diagnostic au geste qui sauve et on finira par les leçons à retenir absolument. Allez, on y va. On plonge directement dans le vif du sujet. Un patient arrive et vous le savez, les toutes premières informations sont absolument déterminantes pour orienter la pensée médicale. Alors, qu'est-ce qui doit faire tilt immédiatement? On a un trio d'infos classiques mais extrêmement parlants. 1. Patient diabétique. 2. Il est sous insuline. 3. Il a manqué un repas. C'est un cas d'école, c'est vrai, mais un cas d'école potentiellement mortel qu'on rencontre très souvent. Les constantes, qu'est-ce qu'elles nous disent? On note une tachycardie, à 110. C'est un signe clair que l'organisme est en état de stress. Mais attention au piège. Tout le reste a l'air faussement rassurant. Une tension stable, une bonne satu. Ça ne doit surtout pas nous endormir. Le vrai danger, il est ailleurs. Bon, un coma, ça peut évoquer plein de choses. Un AVC, une crise d'épilepsie, une intoxication, mais vu le contexte qu'on vient de décrire, il y a une seule hypothèse qui doit primer sur absolument toutes les autres. Une hypothèse qui doit déclencher une action immédiate. Laquelle, à votre avis? C'est de ne pas se perdre en discussion. L'urgence absolue, c'est de confirmer ou d'éliminer la cause la plus probable, et surtout, la plus facilement réversible. Ce réflexe, c'est un geste simple. Mesurer la glycémie capillaire, tout de suite, au bout du doigt. Et voilà, le chiffre tombe et il est sans appel, 0,32 g par litre. C'est un effondrement. Le diagnostic d'hypoglycémie sévère est posé. Là, il n'y a plus de doute, il faut agir, et très vite. Ok, maintenant que le diagnostic est certain, faisons un petit zoom sur les symptômes, parce qu'une hypoglycémie, ça ne se présente pas toujours par un coma d'un coup. En fait, elle a deux visages, et savoir les reconnaître, ça peut vraiment tout changer. Regardez bien cette distinction, elle est fondamentale. À gauche, on a les signes qu'on appelle neurovégétatifs, les sueurs, les tremblements. C'est la décharge d'adrénaline, c'est l'alarme que le corps tire pour dire « Hey, j'ai besoin de sucre ». Et à droite, les signes neuroglycopéniques. Là, l'alarme est dépassée. C'est le cerveau lui-même qui souffre du manque de carburant. C'est le signe de la gravité. Et notre patient, lui, il est déjà bien avancé dans cette deuxième phase. Ce schéma l'illustre parfaitement. Il faut voir le cerveau comme un moteur très particulier, il est glucodépendant. Son seul et unique carburant, c'est le glucose. Quand la jauge passe dans le rouge, comme ici, les fonctions supérieures s'éteignent les unes après les autres. La confusion s'installe, la parole devient difficile, jusqu'au coma. Donc pour être bien précis, on parle d'hypoglycémie sévère, non pas seulement à cause d'un chiffre bas, mais surtout parce que le patient est tellement atteint sur le plan neurologique qu'il ne peut plus s'aider lui-même. C'est ce besoin de l'aide d'un tiers qui définit la sévérité. Allez, passons à l'action. Le diagnostic est posé. Chaque minute qui passe sans glucose augmente le risque de laisser des séquelles cérébrales irréversibles. Le temps, ici, c'est littéralement du cerveau. Le chronomètre est lancé. Le patient ne peut évidemment pas avaler de sucre. On ne peut pas lui donner un jus de fruits ou un morceau de pain. Alors on fait quoi? Quelle est la séquence de gestes à enchaîner, dans l'ordre, pour être efficace et en toute sécurité? On suit systématiquement le protocole ABC. D'abord A pour airway. On libère les voies aériennes. B pour breathing, on vérifie qu'il respire. Et C pour circulation, c'est là qu'on agit. On pose une voie veineuse en urgence et on injecte un bolus de glucose très concentré. C'est le shot de sucre qui va littéralement réveiller le cerveau. Et point très important, on ne s'arrête pas là. On enchaîne tout de suite avec une perfusion d'entretien pour éviter que la glycémie ne rechute juste après. Et si on n'arrive pas à poser de voie veineuse rapidement? Il y a un plan B, l'injection de glucagon. C'est une hormone qui va dire au foie de libérer ses propres stocks de sucre. Mais attention, c'est un point capital à connaître. Si les réserves du foie sont vides, comme chez un patient dénutri ou un alcoolique chronique, eh bien le glucagon ne servira à rien. Il sera inefficace. Bon, le patient a reçu son glucose, il a repris conscience. On pourrait tenter de se dire « mission accomplie ». Grosse erreur. La phase la plus critique est peut-être passée, mais le risque de récidive dans les heures qui suivent est, lui, majeur. La surveillance doit être très rapprochée. On contrôle la glycémie toutes les 30 minutes au début, puis toutes les heures, parce que l'insuline qui a causé le problème peut avoir une durée d'action assez longue. Et surtout, le point crucial, c'est qu'il faut mener l'enquête. Pourquoi c'est arrivé? Une erreur de dose? Un effort physique inhabituel? Si on ne trouve pas la cause, le patient risque de revenir demain dans le même état. Pour terminer, on va synthétiser ce qu'il faut absolument retenir de ce cas. Quelles sont les erreurs à ne jamais commettre? Et à l'inverse, quels sont les réflexes qu'il faut ancrer dans sa pratique de tous les jours? Voici la liste des choses à ne surtout pas faire.
Numéro 1, on traite dès qu'on a la suspicion. On n'attend pas un résultat de labo qui mettra 30 minutes à arriver. 2, une agitation, ce n'est pas un trouble psychiatrique, c'est un cerveau en souffrance. 3, on surveille longtemps. 4, on cherche la cause. Et 5, on pense à réadapter le traitement pour l'avenir. Et à l'inverse, voici les 3 réflexes qui sauvent. Premièrement, un trouble neuro chez un diabétique, c'est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Le dextro, c'est le premier geste. Deuxièmement, dans le doute, on resucre. Mieux vaut donner un peu de sucre pour rien que de laisser un cerveau en danger. Et troisièmement, la prévention, c'est la clé de tout. Il faut trouver le pourquoi. Gardons cette phrase en tête. Elle résume à elle seule toute l'urgence et la gravité de l'hypoglycémie sévère. Savoir la reconnaître et la traiter vite, ce n'est pas juste une question de protocole, c'est une question de protection du cerveau et de l'avenir du patient.